l'expérience que j'ai acquise dans le tourisme pendant une vingtaine d'années, je m'étais dit qu'on pouvait changer et faire autre chose. Et cette autre chose, c'était de créer une petite agence de tourisme solidaire et social. Et à la rencontre de quelques enfants qui ont eu la gale lors d'une visite, l'idée nous est venue de créer une petite salle de soins pour trouver une solution à cette gale. Et de cette salle de soins entre 1996 et aujourd'hui, la petite salle de soins est devenue un centre d'accueil de soins et de formation professionnelle pour ces mêmes enfants, les talibés. Et plus tard, on a eu quand même des bénévoles qui ont voulu venir faire un peu ce genre de tourisme, apporter un peu leur soutien, en plus des visites qu'ils peuvent faire. Donc de ça, nous avons eu l'idée donc de trouver une salle un peu plus importante et avec un infirmier permanent sénégalais et qui non seulement qui donnait des soins, mais aussi qui faisait la promotion de cette salle de soins en allant vers les daras. C'est comme ça qu'on s'est connus avec les maîtres coraniques. Et nous avons eu l'idée, en plus de la salle de soins, de créer une salle de classe. En plus de la salle de classe, de créer donc un espace hygiène pour les douches. Et avec le site internet que nous avons créé, ça nous a permis de recevoir pas mal de bénévoles qui venaient faire et du bénévolat et du tourisme en même temps. Parce que du lundi au vendredi, ils sont au centre, entre les 5 activités quotidiennes, la salle de soins, les petits déjeuners, parce qu'on donne des petits déjeuners entre 80 et 120 du lundi au mercredi. Jeudi et vendredi, nous donnons le double. C'est la troisième fois que je viens au Sénégal et au centre, parce que j'aime trop le centre. J'aime beaucoup le Sénégal, c'est un pays très accueillant. J'aime beaucoup les talibés et c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur et du coup c'est pour ça que je voulais revenir. Après on fait un petit peu de tourisme quand même, on fait un petit peu de visite, mais c'est quand même plus pour le centre qu'on est là. Ouais. Le site internet que nous avons créé nous a montré la bonne voie que ces bénévoles qui viennent peuvent faire du lundi au vendredi du tourisme solidaire et social. Et leur week-end, ils vont faire le tourisme, leur visite, donc le tourisme traditionnel que nous avons tous connu et pratiqué pendant un certain nombre d'années. Donc c'est exactement le tourisme social qu'ils viennent faire parce qu'ils ne s'arrêtent pas qu'aux talibés. Ils s'arrêtent au voisinage. Et on reçoit des infirmiers et infirmières à qui on essaie de faire aller dans les villages pour faire des visites médicales gratuites. Nous recevons quelques ONG pareilles. Et pendant qu'on reçoit quelques ONG, on fait appel à la population du quartier pour de la consultation gratuite. C'est grâce au site internet. Le Sénégal m'a attiré, je ne savais pas comment l'expliquer ni pourquoi. Et en faisant beaucoup de recherches et tout ça sur internet dans les différentes associations, celle-là me paraissait assez claire et le site était bien fait et rassurant. Quand on part seul et tout ça en mission, le site était très bien fait. Je me suis documentée après sur les talibés un petit peu pour savoir aussi pourquoi je partais. Déjà que dans les volets que nous avons ici, il y a le volet formation professionnelle. Parce qu'on pense qu'à ces enfants, à un certain moment, il faut que ces enfants aient un métier. Il faut qu'ils trouvent quand même un avenir meilleur. Et beaucoup n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. D'autres n'ont pas eu la chance d'être déclarés à l'état civil. Et c'est un gros problème. Parce que nous avons la formation en électricité. Aujourd'hui, nous en avons déjà une bonne vingtaine d'enfants qui ont eu leur attestation avec le centre de formation professionnelle de Mbour, avec qui nous travaillons. Nous travaillons aussi avec les Canadiens, Kassira, qui forment en couture. Et des attestations aussi sont données à une vingtaine d'enfants. Et la troisième génération, donc, va partir au mois de janvier, Inch'Allah, donc dans une semaine plus ou moins, une façon de faire leur formation pendant un an. Et tout ceci, c'est pour essayer de participer à un avenir meilleur pour ces enfants, parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. D'ailleurs, il y a le maraîchage qui va venir bientôt pour essayer donc de voir comment on peut les former dans ce domaine. La boulangerie est en train de former. Il y a 3 qui font le pain aujourd'hui. C'est des grands talibés de 18, de 22 et de 24 ans qui nous font le pain. Ce qui veut dire donc, oui, on pense déjà à leur avenir. Et il faudrait aussi que ces enfants aient la chance d'avoir un papier. Parce que beaucoup n'ont pas de papier de naissance. Ça, c'est aussi notre problème. Parce que parmi ceux qui sont formés à l'électricité, il y a 2 qui ne pouvaient pas avoir d'attestation, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été déclarés à l'état civil. C'est ma première fois au Sénégal et ma première mission humanitaire. Sénégal, c'est depuis un rêve d'enfant, on va dire.
Depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire du volontariat à l'étranger, particulièrement en Afrique, Afrique noire. Donc c'est un rêve que j'ai réalisé. Je me suis sentie énormément utile. Je pense qu'on a tous besoin de ça dans notre vie, de se sentir utile. Notre premier partenaire, c'est la mairie de Mbour, parce que le local que nous occupons aujourd'hui appartient à la mairie. Et dans la convention que nous avons écrite et que nous avons faite avec la mairie, il nous est bien mentionné que tant que vos actions continuent, le terrain vous appartient. Donc c'est une sorte de pression positive d'ailleurs que nous acceptons bien. Mais sinon, à part cela, les formations que nous faisons en dehors du centre, elles sont payantes. Il faut forcément trouver d'ailleurs toujours quelqu'un qui parraine pour cette formation pour une année. Et ça, malheureusement, ça accumule toujours du retard parce qu'on commence toujours vers le mois de janvier, le temps de trouver un nouvel acquéreur pour quand même accepter de payer pendant 9 mois une formation de 20 enfants. En fait, je voulais faire une mission humanitaire. J'ai fait des recherches sur plusieurs centres et ce centre-là, il m'avait l'air clean, entre guillemets. Le site internet, il était très bien fait, la communication, elle était très bien faite. Et c'est ça qui m'a attirée et qui m'a mis en confiance. Il y a une bonne communication, donc on sait ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on est placé. Il y a des postes, chaque bénévole a un poste, donc on sait où être. J'ai bien aimé. Les Sénégalais sont très accueillants, les talibés aussi. Ils sont très gentils, très souriants, ça donne envie de rester. Il y a pas mal de partenaires qui, via le site, viennent nous visiter. Ils viennent regarder le centre et des fois même on leur dit venez nous voir sans nous avertir. Comme ça, vous sachez qu'il n'y a rien qui est monté. Et heureusement qu'il y a ces partenaires parce que les soins coûtent cher chez nous, très très cher. L'autre nous disait que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, évidemment, mais elle a un coût quand même qui n'est pas donné. Et si l'infirmerie tient pendant 14 ans, c'est parce qu'il y a eu des partenaires derrière. Parce que les bénévoles qui viennent avec 2 valises, l'une des valises est destinée au centre. Ils ont le choix entre le médicament et les vêtements. Si aujourd'hui les douches marchent très bien avec 2 machines à laver, et parce qu'il y a des partenaires qui sont derrière. Et heureusement, ce qui est peut-être déplorable, c'est qu'on n'a pas encore trouvé ce partenariat au niveau local, malheureusement. Il y a des gens qui viennent nous visiter, il y a des gens qui nous appellent, il y en a qui s'intéressent de mieux en mieux, peut-être que ça viendra un jour. Mais pour le moment, c'est plus l'aile extérieure qui apporte son soutien quand même pour que ces enfants aient un mieux-être. Il y a plein de choses à apprendre avec eux et j'encourage les gens à le faire. Moi, je trouve qu'ils m'apportent plus que ce que moi je leur apporte. Ils m'apportent beaucoup et nous, on leur apporte de l'aide. Mais eux, ce qu'ils nous apportent, c'est bien plus que ce que nous, on peut leur donner. Si vous aimez vous sentir utile, si vous aimez les enfants, si vous aimez le contact humain, bien sûr, foncez. Il faut avoir les reins solides, on va dire. Parce qu'il y a des choses qu'on voit qui sont assez difficiles quand même. Franchement, c'est à faire une fois dans la vie. C'est à faire. Après, on a une autre vision du monde, de la vie quand on vient ici. Parce que nous, on a l'habitude de l'Europe et tout. Mais en Afrique, c'est tellement mieux, c'est tellement apaisant. Il n'y a pas de pollution. Ça donne tellement. C'est agréable, quoi. Même l'air, elle est bonne. On nous dit souvent que la place des enfants n'est pas dans la rue, évidemment. Mais on ne doit pas s'arrêter aux paroles, il faut passer aux actes aussi. Il faut trouver des solutions pour que ces enfants quittent la rue. Et l'une de ces solutions peut-être, c'est essayer de leur former dans un métier. Parce que moi, quand on me demande c'est quoi la réussite de ce centre, 10 ans après, je dis les douches et la salle de classe. Parce que le matin, ils viennent, parce qu'ils ont faim, ils viennent manger. Ils viennent voir l'infirmier parce qu'ils ont mal, ils ne peuvent plus supporter ce mal. Mais s'ils ont la volonté de venir prendre des douches, c'est parce qu'ils ont compris que la douche est vachement importante pour leur santé. S'ils viennent à la salle de classe, et ils viennent aujourd'hui, ils sont 75 pour une salle de classe qui était prévue pour 15. Donc ça veut dire qu'ils comprennent que dans la vie, il faut savoir lire et écrire en langue officielle. Et c'est bien. Et tout ceci parce qu'il y a eu l'implication des maîtres coraniques qui acceptent ce centre et qui le soutiennent selon leur façon. Grâce au tourisme, par exemple, on peut quand même trouver d'autres débouchés et faire autre chose et se rendre utile. Et surtout, aider d'autres personnes à se rendre utiles.